Bonjour. Bonjour. Un pas décidé. Voilà. Présentez-vous. Bonjour, donc je me prénomme Aurélien Prévost, je suis étudiant en économie et droit et donc je vais vous présenter un moteur magnétique. Un moteur magnétique. C'est ça. Donc le principe d'un moteur concrètement, c'est une force motrice sur un axe qui permet de générer un mouvement qu'on retransmet à une voiture, un avion. Ça, c'était avant. Ça c'était avant, voilà. Donc ça fait à peu près 150 ans qu'on a le moteur thermique. C'est des moteurs qui consomment de l'essence, ça coûte cher. Certes. Voilà, ça s'use. Ça pollue. Ça pollue. Enfin Ça sent bref, pas bon. on peut leur trouver beaucoup d'inconvénients. Et pourtant, on en a besoin. Donc, on a créé les moteurs électriques. Ça fonctionne, mais bon, pas d'autonomie. Les batteries polluent. On leur trouve aussi un tas d'inconvénients. On n'a pas exploité une piste, c'est le moteur magnétique. Donc, le moteur magnétique, qu'est-ce que c'est? Ça fonctionne avec ce genre d'aimant. Ah, je les connais, ces aimants. Ils sont super puissants. Si vous voulez venir essayer juste de les séparer. Ouais, je veux comprendre. Voilà, vous allez comprendre un petit peu la force. Ça a l'air pas mal. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air pas mal. C'est Faites-nous pas voir. pareil. Faites-nous voir. Si vous voulez séparer ces deux aimants, Je les sépare. voilà. Est-ce que vous avez ressenti une attraction assez forte? Ah oui. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de couple. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, donc là c'est un moteur qui est sous-dimensionné. Les aimants qui seront mis dans les voitures sont un petit peu plus gros, on va dire le triple, Sur les roues? Non. Comme un moteur, l'emplacement d'un moteur classique. D'accord. Voilà, dans une voiture. Montre-nous. Donc quand on place une bille, admettons ici, on voit que sans couple, sans force, elle est partie à l'autre bout. La disposition est donc faite en quinconce, avec le pôle nord ici, le pôle sud ici. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc là, c'est un principe. Voilà. Donc là, le principe, il Remarquable. est... C'est exactement ça. Le principe de répulsion. C'est génial. Si ça marche, c'est révolutionnaire, c'est extraordinaire. L'intérêt du système, c'est que vous n'avez pas besoin d'adjonction, de carburant, de quoi que ce soit. D'accord. C'est le champ Ouais, c'est- magnétique, les champs magnétiques en opposition qui repoussent, qui se Mais repoussent les uns les amis, autres. j'ai du mal à le font voir rouler. appliquer à un moteur de voiture. Alors justement, là vous avez une version aplanie, déroulée du moteur. Admettons, on fixe donc la bille, plusieurs billes, dans un rotor. Ah on oui, la oui, place oui, ici oui, oui, oui. et on referme sur lui-même le moteur. On va avoir donc un moteur circulaire avec un rotor qui tourne quasi infiniment. Moi, je suis assez curieuse en fait, parce que là, ça m'a mis l'eau un peu à la bouche. J'aimerais bien voir plus loin, plus développé, quoi. Il l'a démontré, c'est clair là. Non, parce qu'il faut faire un prototype avec un moteur comme ça, voir quelque chose de concret. Tu vois, là, j'ai vu, je comprends, je vois que ça marche, mais je veux voir plus loin, moi, maintenant. L'application, c'est quoi? Pour des voitures? Ça peut être pour des voitures, pour Et des pourquoi on le fait pas ULM. alors, si c'était simple? Ça embête beaucoup trop de gens. Il y a un lobby que vous connaissez tous qui s'appelle le lobby de l'industrie pétrolière qui est en train de mettre des grandes croix sur l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Bravo. Moi, je vous dis bravo. Même, je vote même pas. Vous êtes au pinacle. Continuez. Merci, c'est C'est de la bombe. C'est de la bombe, son truc. C'est c'est clair, c'est extraordinaire. Mais ça me paraît, je sais pas, ça, ouais, oui, on se dit comment ça peut se passer. Enfin, moi, parce que j'y connais rien, mais je me dis, how, quoi, comment? Aurélien, je suis quand même très, très, très surprise que personne Moi n'ait aussi. pensé à Il y a ça. eu des Est-ce que tests. vous êtes Il y a eu certain? beaucoup de tests qui n'ont pas été concluants. Voilà, moi j'ai persévéré. Plein de fois ça n'a pas marché. J'ai trouvé une position qui permet que ça fonctionne. Maintenant, il faut la garder, il faut l'essayer, il faut aller au bout. Ça, c'est l'invention 2012. Voilà, c'est lui qui va gagner. Bon, on va voter. Moi, je veux faire quelque chose. Je veux qu'Aurélien. te signe ce document. Je suis désolé, mais là, je suis ému. Tu vas lui faire Aurélien, faut qu'il me signe ça parce que aujourd'hui, il y a l'avenir. Il est ému, Jean-Michel. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Moi, je pense que vous vous emballez pour rien. Là. Pourquoi? Parce que sur le principe, c'est bien beau, mais on n'a jamais réussi à l'appliquer en théorie à des moteurs pour le vélo. Et lui, il arrive, il fait rouler une bille sur un axe, tout le monde est épaté. Non, tant mieux si ça marche. Moi. On en reparlera, Arnaud. Tu vas j'ai hâte d'en reparler, oui, c'est certain. C'est fabuleux. Fabuleux. J'espère sincèrement que c'est à l'image de la réaction de Jean-Michel. Moi, c'est un grand oui. On avait dit que l'inventeur 2012 devait changer le quotidien des Français. Mais il va changer le Il ne faut monde. pas exclure que vous changez le quotidien du monde, donc je vote oui. Ah oui, c'est fantastique. 4 oui. Génial. Bravo. Fabuleux. Bravo. Dans le panel, seul Arnold, ingénieur informatique, a émis un bémol. Le reste de l'assistance est dithyrambique. Qui a raison? Réponse dans les semaines qui viennent.